Je sais que vous n'étiez pas habitué aux débats contradictoires dans le Haut-Rhin et que cet apprentissage peut être douloureux. Et je ne sais pas si vous siégez dans vos collèges, mais en tout cas ceux de mon canton, je peux vous dire qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer seuls la tarification solidaire. Ça ne pourra se faire qu'avec l'appui de la collectivité et d'une volonté politique forte. Aujourd'hui, nous ne la constatons pas. Merci Monsieur le Président. Bon, je voulais remercier Monsieur Schellenberger, qui malheureusement est parti, pour cette formation de haute volée. C'est très aimable à lui. C'est intéressant parce que l'intervention de Madame Quintalet nous rappelle deux choses. Elle nous rappelle d'abord que ce n'est pas le groupe écologiste qui a la majorité. Pardon, mais vous êtes réduit à un rôle qui est celui de siéger dans l'Assemblée délibérante. Voilà, donc ça n'est pas vous qui êtes à l'exécutif, ça n'est pas vous qui ordonnez la dépense publique, ça n'est pas vous qui signez les conventions avec nos partenaires. Donc ces sujets de transparence, etc., c'est une forme de mise en scène juste pour nous rappeler que vous êtes dans l'opposition. Voilà, c'est pas grave, c'est le résultat des élections, je vous assure, on y survit, très bien, même quand ça dure 5 ans. Je ne peux que vous inviter à apprendre un petit peu comment ça fonctionne, à rentrer dans les détails, à aller dans ce que la loi, dans la répartition de ses compétences, offre de transparence. Mais je le rassure, nous savons absolument quel est le rôle de notre groupe et que oui, vous interpellez sur des questions importantes et précisément notre rôle, que oui, nous travaillons et que oui, nous vous formulons des propositions. Cela vous irrite peut-être quand il en va de l'intérêt général. Très bien, mais dans ce cas-là, vous n'avez qu'à voter contre si c'est trop difficile pour vous. Je sais que vous n'étiez pas habitué aux débats contradictoires dans le Haut-Rhin et que cet apprentissage peut être douloureux. Par ailleurs, je rappelle aussi en toute humilité quand même qu'on vote un tarif plancher sur la tarification des cantines. Vous découvrirez que le prix des repas, ce n'est pas la collectivité qui les fixe. C'est généralement le conseil d'administration des collèges. Ce sont les établissements scolaires qui gèrent en réalité la cantine scolaire. Donc, votre critique, pour le coup, je pense qu'elle est assez juste. Mais il fallait l'adresser aux bonnes personnes, au gouvernement, à la majorité parlementaire, et pas à une collectivité territoriale qui ne peut pas outrepasser ses droits. En tout cas, ça n'est pas le rôle d'une assemblée délibérante de se mettre hors la loi. Donc bien sûr qu'il s'agit d'un axe de travail. Sinon, pourquoi existerait-il un groupe de travail sur cette thématique ? Sans doute que les membres de ce groupe de travail seront ravis de savoir que leur travail est complètement inutile. Et je ne sais pas si vous siégez dans vos collèges, mais en tout cas ceux de mon canton, je peux vous dire qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer seuls la tarification solidaire. Ça ne pourra se faire qu'avec l'appui de la collectivité et d'une volonté politique forte. Aujourd'hui, nous ne la constatons pas.